Bonjour, il s'agit d'une petite vidéo pour présenter un aquarium de 240 litres euh, qui tourne depuis 4 mois. Donc c'est le résultat en fait de la fusion de deux petits aquariums que j'ai terminés et j'ai réinstallé le matériel dans une cuve plus grande. Donc précédemment c'était un aquarium Lido 120, un aquarium cubique et un Denerl 30 litres. Et j'ai récupéré le matériel du 120 litres pour l'installer dans le 240. Et le 30 litres, je l'ai filé à quelqu'un, à mon frère, pour qu'il débute l'aquariophilie dans un petit aquarium en matériel neuf. Comme ça fonctionnera pour lui. Donc l'aquarium, 240 litres avec un équipement relativement basique. Donc la rampe d'éclairage du Lido 120. Donc c'est des T5, 18 watts, 2 x 18 watts. Donc la lampe de l'ancien aquarium que j'ai gardé, qui ne fonctionne plus. Un chauffage de secours, donc toujours issu de l'aquarium précédent. Une pompe interne, j'expliquerai pourquoi après. Un chauffage de 200 watts et un filtre externe. Donc on va voir tout de suite. Un filtre EM Professional 3 pour 450 litres, je crois. Il me semble bien. Voilà, donc c'est l'équipement principal. Donc le filtre externe, lui là, il est en charge de filtrer l'eau pour avoir des paramètres chimiques là qui soient corrects. Donc le AM il fait un boulot nickel sur ça. Il n'y a jamais de nitrate, ni de nitrite, rien du tout. Rien à faire. Mais surtout pas le nettoyer, le laisser tranquille et il fait le boulot. Et le filtre interne, lui, il est là pour filtrer les petites particules en suspension qu'on voit légèrement là. Et donc personnellement, moi je trouve que le petit filtre interne fonctionne très très bien pour faire ce boulot là. Donc c'est un très vieux filtre qui fonctionnait sur des bacs de plus petite capacité. Donc jusqu'à 60 litres, ce filtre il fait le boulot quoi. Vous avez une eau limpide dans un aquarium de 60 litres avec un petit filtre Rena comme ça. C'est une simple cartouche avec trois petites étoiles là, biologiques là, qui sont à l'intérieur du filtre. Et moi je rajoute un perlon ici pour filtrer mécaniquement de manière très fine. Dans le IEM, il y a des supports biologiques principalement. Voilà, des mecs, machin, les petits cubes, des trucs en plastique noir, des billes, et voilà. Donc c'est un aquarium qui est très peu éclairé, hein. 2 x 18 watts c'est que dalle, hein. Et c'est un aquarium qui est très planté, par contre. Donc cet aquarium fonctionne nickel, il n'y a pas de problème d'algues. Très très peu d'algues. Donc on en voit un petit peu sur les rochers, là c'est un petit peu verdâtre. Un petit peu sur les branches. Voilà. Alors le seul phénomène que j'ai sur cet aquarium et que j'avais déjà sur le 120 litres, c'est les phénomènes des algues touffues là. On en voit une petite à côté de la nubia et sur les branches au fond. Voilà, la population de végétaux, la faune, non, la flore, c'est que des plantes simples. Voilà, c'est pas des plantes chiadées quoi. C'est des plantes qui demandent aucun entretien, ou très peu. Et moi ça me convient. Donc l'objectif c'est que ce soit un aquarium facile à entretenir, à maintenir et qui reste joli visuellement. Que ce soit pas un désert ou ainsi de suite. Voilà. Donc c'est dans ce bac, par contre, on rencontre 5 plantes achetées. Donc il y a un total à peu près de 25 euros de plantes, peut-être 27 euros dans ces eaux-là. Il y a moins de 30 euros de plantes, donc vous avez tout ça.
Il y a tout ça parce que les plantes, je les ai bouturées depuis longtemps, quoi. Sinon, vous aurez que dalle, hein. Vous aurez peut-être un cinquième du volume des plantes qu'on a là, quoi. Donc on a des Anubia que j'ai coupé, donc là on est à la 5e coupe. 6 coupes même avec le cadeau que j'ai fait à d'autres collègues. On a une cryptoricorne bien noire, bien foncée, là, elle est parfaite état. Elle est boule verte, là, anti-nitrate, je crois. Je sais pas si c'est ça, mais ça, c'est. Moi j'en mets, puisque j'ai l'impression que ça aide. J'ai l'impression que ça marche bien ce truc. Voilà, ensuite on a une plante touffue, là, qui marche nickel. Elle marche beaucoup plus jolie du côté où il y a l'éclairage que l'autre côté. L'autre côté, un peu fadasse, quoi. Celle-là, elle manque un peu de lumière. Après, il y a d'autres cryptoricornes près du filtre. Des petites plantes là, c'est pareil, ça c'est des boutures de boutures recoupées, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il n'y a que 2 pieds. Parce que je suis patient, hein, et j'ai l'habitude du jardinage. Donc il faut être patient. Donc là il y a deux petits pieds. Et ensuite, eh ben, en attendant, ils vont grandir. Et ensuite il y en aura 3-4. Quand il y en aura 3-4, j'en piquerai un, je le replanterai ailleurs. Voilà, donc là on voit il y a encore 2 pieds, ainsi de suite, c'est tout découpé. Et l'endroit où je vois que ça pousse bien, je laisse toujours un pied qui sera toujours une souche, on va dire. Et après, quand je l'installe quand je transvase la plante ailleurs, j'ai toujours des doutes sur le fait qu'elle puisse vraiment pousser à cet endroit-là. Donc là, il y a encore des Anubia, il y a des Ludviga, je sais pas quoi, tout ça là. Celles-là sont bien belles, bien rouges encore. Voilà, donc c'est un aquarium plutôt classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. L'ancistrus est très timide, hein. C'est très timide comme poisson. Voilà, il y a de la Basilis rina là. Celle-là elle est très très récente, ça. C'est la dernière plante que j'ai achetée. J'achète très peu parce que ça vaut 5 € chaque plante. Il n'y a pas intérêt de crever, quoi. Parce que si vous achetez 5 plantes à chaque fois et qu'à chaque fois elles crèvent, ça vous coûte une couille, quoi. Donc il vaut mieux en acheter une à la fois, la planter, entretenir, la multiplier. Une à la fois. Donc vous achetez une plante tous les 3-4 mois et vous êtes tranquille. Vous maintenez une plante, vous enchaînez sur une deuxième. Ainsi de suite. Mais vous mettez pas 5 plantes d'un coup, ça sera que dalle. Il vaut mieux mettre une seule plante et bien entretenir, quoi. Et surtout la multiplier, c'est gratuit. Et derrière, ça vous laisse de l'argent pour acheter des poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sinon, les poissons, bah, ils sont en pleine forme, hein. Il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont très jeunes, donc, qui sortent de l'animalerie, quoi, plutôt. Donc, parmi les vieux qu'on avait dans le 120 litres, on avait le Bosman, qui est magnifique. Il est en pleine santé, il est très très curieux. Allez, viens voir ça. Lui, il s'en fout de l'appareil photo, hein. Rien à carrer, quoi. Il fait sa star. Voilà. Ça, c'est un des anciens. Lui, il a 4 ans, jeune forme. À la base, il était avec 2 femelles, mais les 2 femelles se sont décédées dans le 120 litres. Une qui est décédée de manière inconnue. Et la seconde, elle s'est fait tuer par celui-là de poisson, quoi. À force d'être traqué. Donc, dans le 120 litres, on avait ça. Ce poisson-là. On a aussi en cohabitation, donc dans cet aquarium communautaire, un bêta. Il est là-bas. On va essayer de le faire sortir. Il est tranquille, hein. C'est pas violent comme poisson, ça, hein. De toute façon, ouais, c'est plutôt pépère comme truc. Donc lui, il est pareil, il a 4 ans, 5 ans. C'est plutôt un joli poisson, quoi. Donc lui, il a un problème physique, hein. Il a une énorme boule sur le ventre. Chit. Mais ça lui empêche pas de vivre, hein. Et il vit bien depuis de nombreuses années comme ça, quoi. Donc on le laisse tranquille. Après, on a des crevettes. Les crevettes, elles sont dans ce trou là. Il y en a 5 au total. 5
Caridina. Donc c'est pareil, c'est très robuste comme crevette. Après c'est aussi très très cher quoi, ça vaut à peu près 5 € dans les animaleries quoi. Donc vous pouvez pas en avoir 25 ou 50 là comme on voit sur les vidéos d'internet, c'est pas possible quoi. Après la reproduction elle est super tendue, moi je suis pas arrivé. Mais avoir 50 crevettes là comme on voit dans les trucs de Amano là, c'est un truc de bourgeois. C'est pas réalisable en fait. Ça faut pas se mettre le doigt dans l'œil, hein. C'est pas possible. Donc ça c'est pour les crevettes, on a ça. Ensuite on a beaucoup de guppies, donc les guppies eux, ils vivaient dans le petit tremplin de Denerle. Donc beaucoup, il y en a 13 quoi, c'est pas énorme. Donc 13 et après ils sont toujours reproduits en reproduction naturelle au milieu des plantes en fait. Donc je faisais pas de sélection, je faisais rien quoi, je laissais que les survivors. Donc ceux qui sont les plus vifs on va dire, ou les plus intelligents, mais pas les plus beaux quoi. Donc voilà, hein, ils perdent un peu des couleurs, voilà. Mais bon, ils sont en forme quoi. Ouais, moi ça me dérange pas quoi. La plupart des poissons ils sont gris hein, de toute façon. En vrai, hein, pas beaucoup de poissons rouges ou jaunes. Hein. Et lors de la création de cet aquarium, je me suis fait plaisir quand même, donc j'avais acheté les récemment là en plus ouais. Pas à la création quoi, mais après quoi. Il y a 3 semaines quoi. J'avais acheté ces verrons de Chine, c'est là. Donc ça si c'est sympa comme poisson. Et moi j'avais pris ça parce que bah, c'était pas cher quoi. C'est pas cher et ça me plaît moi. C'est fun. Donc là ils sont un peu fadasses là. Et là ils ont les nageoires repliées. Après de temps en temps ils sortent les nageoires. Ils font les beaux et tout ça. Après j'ai l'impression que les femelles sont enceintes aussi, qu'ils commencent à avoir du bide. Et bah, c'est bon signe quoi. Parce que l'objectif c'est quand même d'arriver à les reproduire et d'en faire une vingtaine quoi. Comme ça j'aurai un petit banc. Voilà, donc ça c'est l'aquarium d'ici. Après j'avais aussi des petites décos de gamins quoi, parce que c'est sympa. On a des fils, ça, c'est cool. C'est compliqué à mettre en place quoi pour que ça bouge. Et là on dirait qu'ils sont en train de choper les algues. Donc il va falloir que je le vire pour le nettoyer et tout. Ça va être la galère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a des cailloux. Ça c'est des cailloux de récupération. Hein. Franchement si vous achetez des cailloux, moi je vous comprends pas. Voilà. Ça c'est des cailloux de France quoi. Cailloux français, nickel, hein, pas cher, gratuit. C'est pas des cailloux chinois, japonais, machin, acheter un bras. Hein. L'objectif c'est pas de faire un aquarium qui ressemble à celui de YouTube. Hein. C'est faire un aquarium que je puisse maintenir et qui me coûte pas cher quoi. Surtout pas cher quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, pour qu'il coûte pas cher, faire plein de boutures. Hein. Là-bas il y a des boutures de nana, il y a de la mousse de Java qui pousse là dedans. Des boutures, des trucs de cryptoricorne, 4 mois, microscopique. Après il y a la petite là comme ça là. Là, ici, si vous regardez tout en bas, il y a un micro-bout qui sort. Ça c'est pareil, c'est encore aussi une bouture. Après là il y a une micro-bouture d'Anubia Nana. C'est un test, on verra si ça fonctionne. Pour l'instant j'ai des doutes. Mais j'essaye toujours de replanter les chutes des plantes pour voir si ça reprend. Parce que souvent c'est que les plantes d'eau c'est quand même du chien d'homme. Donc si ça prend quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Hein. Après moi je suis pas un pro donc j'ai des plantes de base. Et je suis très satisfait parce qu'elles ne deviennent pas jaunes. Elles restent vertes. Elles coûtent rien. Il n'y a pas d'entretien. Voilà. L'objectif c'est qu'il n'y ait pas d'entretien. Après il y a un minimum d'entretien quand même à faire. Hein. Le minimum on va dire c'est de vérifier que tous les équipements techniques fonctionnent. Ça c'est la base. Donc il faut un programmateur qui fonctionne nickel. Un programmateur fiable. Faut pas qu'il reste collé, des choses comme ça quoi. Parce que si la lampe reste collée, c'est la misère. Les chauffages, moi j'en ai 2 parce que j'ai eu une panne sur le chauffage et ça m'a fait des pertes. Donc depuis ce jour-là, j'ai 2 chauffages. Parce que le chauffage, franchement, c'est le truc qui a tendance à tomber en panne. Les pompes, bah, y en a 2 au cas où. Après, franchement, si la pompe s'arrête, ça fonctionne quand même. Vous avez quelques temps.
Alors quand la lampe s'arrête, c'est vite la merde. Et le chauffage, s'il s'arrête, c'est vite la merde aussi. Donc il faut quand même certains trucs en doublon, le chauffage. Les pompes, un intérieur à 20 € et puis une pompe à 100 balles, on va dire, extérieure qui fait un bon boulot. Une bonne pompe extérieure pour pouvoir limiter la maintenance au minimum. Donc moi, les masses filtrantes, je les nettoie une fois tous les 6 mois, 8 mois. En fait, je fais ça au pif, quoi. Celui-là, là, on nettoie plus fréquemment, en fait, parce que c'est juste un filtre mécanique. Avec il y a des trucs biologiques dedans, mais c'est juste parce que j'ai pas envie de pas les utiliser, quoi. Faut qu'ils servent, on va dire. Mais sinon, la principale filtration, c'est mécanique avec la mousse et puis un morceau de perlon, quoi. Celui-ci, c'est quasi que du biologique. Quasiment que de ça. Et donc lui, j'y touche jamais. J'y touche tellement peu que les tuyaux, ça devient ça. Hein. Voilà, hein. C'est vraiment pas colmaté, mais c'est plein d'algues. Mais c'est parfaitement normal, quoi. Après, moi je pense qu'il faut mieux avoir des algues dans les tuyaux plutôt que sur les vitres. Donc les algues, elles poussent bien dans les tuyaux. Moi je suis content. Voilà, donc je les laisse. Après, pareil, les algues, la vitre du fond, je la nettoie pas. Comme ça, les algues, elles vont sur la vitre du fond. Et au moins, elles vont pas sur la vitre de devant. Parce que dans tout le cas, il y aura des algues. Donc les algues, il faut bien leur laisser une place, quoi. Donc il faut leur choisir leur place, et ensuite, elles vont essayer de s'y cantonner. Mais on peut pas ne pas avoir d'algues si vous mettez pas si vous n'avez pas de solution technique compliquée, quoi. Quelque chose de base, vous aurez toujours un minimum d'algues. Mais minimum, c'est vraiment minimum, quoi. Il y a quasiment rien, quoi. Si je voulais, je pourrais les enlever, quoi. Mais je sais que si je les laisse, le phénomène il va s'atténuer avec le temps et dans un an, il y aura quasiment plus d'algues. Et surtout, ce qui sera important, c'est que dans un an, j'aurai plus aucune pousse d'algues sur ma vitre avant et j'aurai plus besoin de faire de nettoyage de la vitre avant. Voilà. Mais le temps de stabilisation des algues, c'est peut-être 1 an ou 2 ans, quoi. Sur le Saint-Valide, il a fait à peu près 2 ans. Après, au bout de 2 ans, il n'y avait plus aucun phénomène d'algues. Et la gratounette magnétique, ça servait plus à rien, j'avais rien à faire. J'avais juste à rajouter de l'eau. C'est pareil, je vide jamais l'eau. Je fais aucun changement d'eau. Jamais. Je fais que compenser. Et le seul changement d'eau qu'il y a en fait au final, c'est quand je vide le filtre. Donc j'enlève, je sais pas combien il va faire. Et 10 litres d'eau tous les 6 mois, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Faut pas trop en faire en fait. Faut en faire le moins possible. Franchement, faut rien faire. Vous le laissez tranquille, vous le surveillez. Vous mettez pas trop de bouffe. Le problème, c'est qu'il y a trop de nourriture en général. Alors que vu la taille des poissons, il faut quasiment que dalle. Il faut rien du tout. Après, les guppies, ça mange des plantes de toute façon. Donc, s'ils ont vraiment la dalle, ils ont qu'à aller manger les plantes. Les crevettes, c'est pareil, ça mange rien du tout. Pareil, ça doit pouvoir être herbivore. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'ils sont tous un peu herbivores s'ils ont faim. Donc, faut les laisser avoir faim. C'est normal. Et après, ils vont pas devenir tout maigres. Ça a besoin de très peu de nourriture. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Après, j'utilise de la bouffe de base. De la Friskies. Multifloc, acheté en supermarché. Parce que je vais pas souvent en animalerie. Là, j'étais allé acheter une plante, alors donc j'ai acheté ça. Tétramine, Flex. Et j'avais des tablettes là, comme ça aussi pour le fond. Pour le pléco. Ou l'ancistrus. Les crevettes, elles bouffent pareil, hein, les petites pétales là, pour les poissons. Il n'y a pas de souci. Hein. Elles bronchent pas. Après, juste pour info, mais quand j'avais le 120 litres, des fois je les nourrissais une fois par semaine. Le pléco et puis le bosman et les crevettes. Et il n'y a jamais eu aucun souci, quoi. C'est plutôt... faut pas trop donner, en fait. En fait, il faut mieux donner une fois tous les 2 jours, quoi. Même nourrir tous les jours, c'est trop, je pense. Moi, souvent, ils jeûnent.
Et quand ils jeûnent, ils sont très contents. Il n'y a pas de souci. Faut pas leur donner de nourriture en fait, pas trop. Parce que je pense que dans la vraie vie, ça doit galérer. Un poisson, ça doit galérer à trouver sa bouffe. Hein. Ça doit pas être facile. Hein. Donc dans l'aquarium, c'est pareil, ils doivent galérer à trouver leur bouffe. Il faut qu'ils aillent fouiller le sol, il faut qu'ils aillent ramasser les miettes, il faut qu'il y ait rien qui traîne. Et si jamais ils laissent traîner, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc là, on voit, il y en a, on voit pas beaucoup, hein. Mais lui, au boulot, là, il essaye. Il essaye de manger les déchets qui doivent rester, les micro-plantes sur les plantes. L'autre aussi, là-bas, au fond, il cherche la bouffe, il cherche. Voilà. Là aussi, il y en a encore un autre, là. Lui, il va gratter les micro-miettes qui restent sur les feuilles. Mais il doit rien rester. Après, une solution bien pour voir aussi, c'est si vous voyez que votre eau a des petites particules en suspension, beaucoup trop, après la nourriture, c'est que la bouffe elle est pas mangée quoi. Donc l'aquarium, l'eau elle doit être quasiment transparente. Et s'il y a trop de particules, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a de la merde dans le sol ou des choses comme ça. Ah oui, le sol non plus, je nettoie jamais. Jamais, jamais, jamais. Le sol, il est tel quel. Après, moi, je fais confiance à l'ancistrus, là. Lui, il a tendance un peu bourrin, quoi. Et donc, quand il nage, avec sa grosse nageoire arrière, il a tendance à bien labourer. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Les petites particules, elles se remontent en suspension dans l'eau et elles ont tendance à se barrer dans le filtre. Donc, il faut bien des trucs qui nettoient. Après, j'ai pas de corridoras parce que à chaque fois, ça enlève les plantes et tout, et ça me gavait. L'ancistrus, il est un peu moins bourrin sur ça. Pour peu que les plantes soient quand même bien fixées, quoi. Mais les corridoras, ça démonte tout, quoi. C'est démonte pneus, c'est vrai. Par contre, corridoras, c'est top si vous avez si votre aquarium est fait que de sable au fond et que vous avez très peu de plantes. Vous savez que vous avez un sable, il reste parfaitement blanc, quoi. Parce que le corridora, c'est pareil, il va tellement labourer, lui, c'est le top sur ça. C'est un vrai casseur de cailloux, quoi. Ouais, il pourrait travailler chez Cemex. Qu'est-ce qu'il y a? Bah voilà, hein, on a fait le tour. Donc voilà, l'aquarium, il est sympa, franchement. Sympa, et il coûte rien. Voilà, le but c'est d'être tranquille, hein, c'est de pas être emmerdé. Hein. Et sinon, en dessus, là, actuellement, il y a un autre petit bac microscopique, qui est même pas un bac, hein, qui est un truc en plastique transparent que mon père m'a filé. Il y a longtemps, quoi, il y a 10 ans qu'on a récupéré ce truc. Et là-dedans, en fait, je m'en sers pour mettre des petits alevins, des guppies, et pour mettre la reproduction en route des birons de Chine. On va les mettre là-dedans. Donc là, il y a un petit filtre aqua bol. Donc là, il y a deux petits guppies, et de la pouzoulane, de la mousse de Java, une boulette verte, les chutes de feuilles, je les mets. Il y a aussi tous les escargots que j'ai ramassés dans l'aquarium, ben, je les mets là-dedans, et après ils me bouffent les feuilles. Et voilà, et ça fait, je sais pas, ça fait un cercle. Il y a même des bêtes bizarres au fond, parce que des petits insectes chelous, parce que j'ai mis de l'eau d'une piscine désaffectée, donc j'avais essayé de les nourrir avec des animaux vivants, et ils vivent au fond maintenant les animaux, parce qu'ils étaient trop gros pour la bouche du poisson. Mais là, vu que j'ai mis une grosse femelle, je pense qu'elle va se charger des petits insectes là qui sont dedans. Mais bon, c'est sympa de voir des petits trucs bizarres. Voilà, ben on a fait le tour, hein. Allez, ben voilà, hein, n'hésitez pas à liker si vous trouvez ça cool. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ou si vous voulez des conseils. Non, pas des conseils, mais je pourrais vous dire mon point de vue, quoi. Allez, à plus, ciao.